Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga, bienvenue à toutes et à tous. On va faire aujourd'hui un petit trois choix sur la question qu'est-ce qui pourrait bloquer sur un projet qui est en cours, une nouvelle activité. Ça peut être un changement professionnel, de changer complètement de voie. Ça peut être également une nouvelle activité que l'on essaye d'ajouter à notre activité principale. Tout ce qui est de l'ordre des nouvelles activités qu'on essaye de mettre en place et dans lesquelles, on se rend compte que ça ne marche pas exactement comme on aurait voulu. Voilà, donc je vais vous présenter tout de suite, les cartes, pour faire votre choix. Un grand merci à toutes les personnes qui like, qui s'abonnent, qui commentent, qui partagent. Sachez que, vos commentaires sont toujours les bienvenus, toujours appréciés et que le fait de vous abonner m'apporte un soutien énorme. Voilà, et je vous en remercie. Pour les personnes qui découvrent la chaîne, soyez les bienvenus. Et puis pour les habitués, voilà, on se retrouve aujourd'hui dans mes nouveaux locaux. J'ai installé un coin spécial tarot. J'espère que ça favorisera aussi ma motivation pour vous faire un petit peu plus souvent des lectures, puisque ça m'évitera de devoir réinstaller et désinstaller chaque fois un coin de mon bureau. Alors, allons-y, je vais vous montrer les trois choix. Choix numéro un, le voilà. Choix numéro 2, le voici. Et choix numéro 3, le voilà. Je vais vous les montrer tous les trois à la fois. Et puis, comme d'habitude, vous trouverez le timing en dessous, dans la description. Et puis tout à la fin de la vidéo, je vous présenterai les jeux qui m'auront servi à la réaliser. Voilà, je vous dis à tout de suite pour votre lecture. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro un, le peuple des nuages. Je ressens quelque chose qui pourrait être en effet un petit peu nuageux dans votre jeu. En cœur de jeu, nous avons la lune. Elle nous parle de ce que vous voulez, de ce sur quoi vous concentrez actuellement votre attention. Il pourrait y avoir comme un vieux rêve qu'on aimerait bien réaliser, mais peut-être aussi il pourrait y avoir actuellement pour vous peut-être un mélange entre des visions, des désirs, des images de ce que vous souhaiteriez et une petite confusion. Je ressens quelque chose qui pourrait être pardon, de l'ordre de la confusion dans votre jeu. Euh, Là, actuellement, vous êtes en train, alors vous ne laissez pas impressionner par ce 3 de coupe, de ce 3 d'épée, pardon, un petit peu sanguinolent. Ce que me dit cette lame ici, là, dans votre jeu, elle me parle d'une dispersion. Le 3 d'épée, c'est une explosion de toutes les choses que l'on souhaite apprendre, découvrir, tous les nouveaux sujets d'intérêt. Dans le cas particulier de votre lecture où j'interroge un nouveau projet qui pourrait être en situation de blocage. Alors quand je dis nouveau projet, ça peut être un changement de voie professionnelle, ça peut être une nouvelle activité que l'on souhaite développer ou des, des choses nouvelles auxquelles on s'intéresse, dont on pourrait espérer qu'elles vont nous apporter déjà une satisfaction et puis éventuellement des revenus. Voilà, c'est bien de ça qu'on parle. Donc là, vous pourriez être en train de d'explorer de nouvelles voies, d'essayer des nouvelles choses, mais peut-être aussi de vous laisser déborder par un trop-plein d'informations. Quelquefois, quand on s'intéresse à quelque chose de nouveau, comme on veut bien faire, on peut avoir tendance à ne négliger aucune piste, mais comme chaque piste en amène des nouvelles, qui elles-mêmes en amènent des nouvelles, etc., il y a un moment où on est submergé par un trop-plein d'informations. Ça pourrait être le cas, par exemple, de personnes qui ont décidé d'apprendre la musique et qui vont apprendre en même temps le solfège, un nouvel instrument,
mais aussi des notions de musicologie, et puis aller à des concerts, et puis suivre un cours, et puis un deuxième, et puis un troisième, et puis rejoindre un groupe ou un orchestre, et puis en profiter pour aller à la chorale parce que ça fait pas de mal. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de surcharge qui fait que finalement, on pourrait tourner en rond. Ou alors quelqu'un qui essaye de lancer une entreprise et puis qui va s'intéresser à la dimension, au cœur du projet bien sûr, mais aussi s'occuper de la compta et puis s'occuper du démarchage des nouveaux clients et puis chercher un nouveau local et puis éventuellement trouver d'autres collègues pour former un réseau et puis regarder sa communication, faire imprimer des cartes de visite, monter un site internet. Et puis en même temps, continuer de se former parce qu'on ne veut pas prendre de retard dans la nouvelle activité qu'on souhaite développer. Et finalement, cette personne-là est tout le temps en train de faire des choses préparatoires et elle est tout le temps dans la préparation, mais finalement, elle n'arrive pas à poser un premier pas, aussi imparfait soit-il. Ça pourrait être aussi une quête de perfection. En tout cas, ce que j'ai ici avec ce 3 d'épée, c'est une multiplication de la préparation qui fait que finalement, on court beaucoup et on arrive nulle part. On court partout et on arrive nulle part, comme je dis quelquefois. Alors, là, j'ai interrogé quelle est la mémoire du passé. On a un 10 de coupe. Le 10 de coupe, ici, quand il nous parle d'une difficulté, il nous parle d'un cycle que l'on n'arrive pas à boucler, d'une réalisation qui ne se fait pas, comme s'il y avait une peur d'un aboutissement. Il se pourrait, par exemple, que parmi vous, il y ait des personnes qui ait déjà écrit un ou plusieurs livres. Il manque plus qu'une dernière touche à mettre peut-être au dernier chapitre. Et le livre dort depuis 10 ans dans un tiroir. Il n'a jamais été envoyé à un éditeur, il n'a jamais été proposé en lecture à des amis, par exemple. Ou quelqu'un qui a fait énormément de travaux pour installer une nouvelle salle de bain. Tout est fait, il y a les carrelages, il y a la baignoire, il y a tout ce qu'on voulait. Mais il manque plus qu'à raccorder la nouvelle salle de bain à l'eau pour que ça fonctionne. Et ça, il y a des mois que c'est pas fait. Vous voyez ce que je veux dire? L'idée, c'est que je pense qu'il pourrait y avoir parmi vous un bon nombre de personnes qui sont déjà allées très très loin dans un ou plusieurs projets dans le passé, mais qui n'ont pas abouti. Et il pourrait y avoir encore en arrière-plan peut-être une mémoire qui vous dit que quand un projet arrive à son terme, euh, il y a quelque chose de douloureux à vivre. Vous l'avez peut-être vécu, par exemple, si vous avez beaucoup travaillé pour un examen, par exemple, vous obtenez votre examen, vous devriez être fou de joie, et bien en fait vous faites une dépression. Ou alors vous avez remué ciel et terre pour déménager, pour aller dans un nouveau lieu de vie, et une fois que vous êtes arrivé, pareil, vous vous mettez à déprimer. Il peut y avoir des vieilles mémoires comme ça qui vous disent, quand tu obtiens ce que tu veux, tu vis un moment de tristesse, de dépression, ou peut-être aussi de déception. Et ça, ça a pu imprimer un programme qui fait que vous bossez beaucoup, mais vous n'allez pas, vous allez jusqu'à la dernière, à l'avant-dernière marche, mais pas la dernière. Et ce qui se passe, le problème, c'est qu'avec ça, voilà où on en est. Alors vous allez me dire, c'est super, c'est un as. Oui, effectivement, les as sont pleins de potentiel. C'est des bombes de potentiel, sauf que là, le problème de l'as, quand il fonctionne pas, c'est qu'il nous parle de quelque chose qui reste indéfiniment à l'état de potentiel. C'est le manuscrit qui reste dans le tiroir. C'est la salle de bain qui est jamais raccordée à l'eau chaude. Et là, c'est ce qui risque de se produire, cet as de bâton, ce bel as de bâton qui normalement nous parle des nouvelles entreprises, des choses que l'on met en place, de l'énergie des commencements, de l'envie de s'investir dans une nouvelle activité, dans un nouveau projet, dans un nouveau métier. Normalement, il y a plein d'énergie, mais ici, là, il nous parle du risque. Et le risque, c'est que le potentiel reste à l'état de potentiel. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Alors, on a le page de coupe. Le page de coupe, comme tous les pages, c'est un débutant. Il écoute son cœur, mais contrairement à d'autres pages,
Il n'est pas, il n'a pas ce côté calculateur du page d'épée ou il n'a pas ce côté scolaire du page de denier. Il écoute son cœur, il fait les choses, même si c'est pas parfait. Il a une dimension d'artiste, alors d'artiste débutant, hein, puisqu'on est en degré de page, on n'est pas en degré de maîtrise, mais il croit dans sa capacité, ou en tout cas dans son talent d'artiste, mettons, puisqu'ici on a les coupes, pour commencer à créer, commencer à dessiner un tableau, à jouer de la musique, à pratiquer son art, quel que soit le domaine, sans trop s'occuper de savoir si c'est parfait, sans trop s'occuper de savoir s'il a tout bien préparé. Il sait qu'il est en degré de page, il sait qu'il est en degré de débutant, et pourtant, il fait quand même un premier pas. Il fait un premier pas dont il sait que ça va pas être parfait, mais c'est pas grave, il le fait. Et ça pourrait être un apprentissage intéressant pour vous, c'est d'oser peut-être sortir d'une forme de perfectionnisme pour avancer même si c'est pas parfait et sortir, peut-être aussi d'une peur de ne pas y arriver ou d'une peur qu'une fois qu'on va y arriver, on va déprimer, pour s'ouvrir à l'inconnu. Les pages, ils ont vraiment cet esprit du débutant qui fait qu'on s'ouvre à l'inconnu et qu'on n'est pas en train de prévoir 4 ou 5 coups à l'avance. Qu'est-ce qui vous manque ici? On a le chariot. D'abord, le chariot, il avance. Mais il avance en suivant une direction. Une des grandes particularités du chariot, c'est qu'il ne va pas n'importe où. Il connaît sa route, il a tracé son itinéraire, il connaît les étapes et il y va. Le chariot n'avance pas au hasard. Le chariot n'improvise pas. Il connaît son chemin, il connaît sa route, il a quand même planifié son itinéraire. Dans, dans le tarot, dans les dessins traditionnels du tarot, on le voit, alors ce n'est pas le cas ici, on le voit sous un dais étoilé, pour nous rappeler qu'il a repéré sa route dans les étoiles pour tracer son chemin. Avec le tarot, avec le chariot, on a toujours une notion de rester dans les clous. On a toujours une notion de baliser la route, de prévoir le chemin, de faire les choses étape par étape et pas tout à la fois. C'est une étape après l'autre, pas 3 étapes en même temps. Et ça permet d'éviter les sorties de route. Quel acte vous pourriez poser maintenant? Alors c'est intéressant parce qu'on a le pendu. Le pendu, il passe son tour. Vous voyez, il est retourné, il est immobilisé, il n'avance pas, il ne se précipite pas. Il prend le temps. Éventuellement, vous voyez, il est à l'envers, il prend le temps de changer son regard sur une situation donnée avant de prendre une décision. Ça pourrait être intéressant pour vous de mettre en pause une éventuelle suractivité qui vous fait, je pense, déployer énormément d'énergie pour peu de résultats, pour vous poser un petit peu, pour regarder où vous en êtes. Pour regarder aussi cette notion de confusion. Prendre le temps d'aller regarder les éventuelles, alors illusions, c'est un mot un petit peu fort, mais les éventuels manques de précision, les éventuels flous, les éventuelles dispersions dans lesquelles vous pourriez vous perdre actuellement. Et qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre, voilà, la justice. La justice, elle est claire, hein. Elle est posée, elle est rationnelle. Je dirais que la justice, elle serait presque l'antidote à la lune. Je dis antidote à la lune quand on voit la lune sous son angle le moins positif. L'angle positif de la lune, c'est l'intuition. C'est un psychisme très développé et je ne doute pas que ce soit votre cas. Je ne doute pas que vous ayez beaucoup d'intuition. Mais ici, quand elle est en difficulté, elle se perd dans l'illusion. L'antidote parfait à la lune, en mode illusion, c'est la justice. Ce qu'elle fait la justice, c'est qu'elle clarifie. Elle pèse, elle tranche à partir d'arguments rationnels. Une des autres grandes qualités de la justice, c'est qu'elle ne se laisse pas embarquer par son émotionnel.
Elle ne se laisse pas, pardon, embarquer par plein d'idées folles. Que ce soit des idées très positives mais un peu exagérées ou des idées très négatives, anxieuses. Elle ne part ni dans l'excès de confiance, ni dans l'excès de méfiance. Il y a quelque chose de très posé, de très sage et de très calme avec la justice. Il y a quelque chose de très rationnel. Il y a quelque chose de délivré d'un trop-plein d'émotions. Et ça permet, avec l'épée, alors je ne sais pas si on la voit, dans ce jeu-là, elle n'a pas d'épée. C'est intéressant, à la place de l'épée, elle a une bougie avec une petite flamme. Ça peut être l'épée qui tranche les ténèbres ou ça peut être la bougie avec la petite flamme qui éclaire les ténèbres, hein. En cœur de jeu, on a quand même la lune. Il y a quand même des ténèbres au sens d'une d'une absence de vision claire. Et vous allez remettre, ça c'est ce vers quoi vous pouvez espérer aller si vous faites tout le travail qui est proposé ici. Procéder par ordre, ne plus vous disperser, prendre une pause, regarder tout ce que vous faites qui est utile, mais aussi tout ce que vous faites qui n'est pas utile. Parce qu'il est possible, par exemple, que euh, sur toutes les pistes que vous explorez et que vous essayez d'explorer probablement en même temps, vous allez vous rendre compte que si vous vous concentrez sur une seule de ces pistes, elle va rendre inutile tout le temps et l'énergie et même peut-être l'argent consacrés à toutes les autres pistes. Parce qu'elle va tout éclairer, elle va vous apporter plein de réponses. Et les autres choses que vous essayez de faire en même temps, mais du coup en mode surcharge, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément indispensable, que ça va se faire petit à petit. Imaginons que par exemple vous voulez déployer une nouvelle activité et vous mettez plein d'énergie pour trouver des nouveaux clients. Et pendant ce temps-là, vous ne commencez pas vraiment votre activité. Mais si ça se trouve, vous allez commencer votre activité en suivant l'exemple du page de coupe, comme je disais tout à l'heure. Et ce premier pas va vous amener un client ou une cliente qui va être tellement contente de ce que vous allez offrir que cette personne va faire par le bouche à oreille, elle va vous ramener deux, trois personnes. Et ces deux, trois personnes vont à leur tour vous ramener deux ou trois personnes. Et ainsi, de manière arborescente, vous allez commencer à vous constituer une petite clientèle, ce qui fait que vous n'aurez pas nécessairement besoin de commencer tout de suite par déployer trop d'énergie à commencer à vous faire connaître, parce que ça va se faire par la clientèle. C'est juste un exemple pour illustrer ce que j'essaye d'expliquer ici par rapport à l'écueil que je vois pour vous, qui est de se disperser dans trop de préparation où on part dans trop de directions à la fois. Écoutez l'exemple du chariot, planifier, procéder par ordre, une étape après l'autre et pas tout à la fois. La dernière carte qui vient boucler votre jeu, qui vient apporter des conseils ou des confirmations, c'est la force. Alors ça, j'aime beaucoup parce que la force, c'est ce que j'aimerais bien, si j'avais un vœu à poser, ce que j'aimerais bien que vers quoi vous alliez. La force, elle maîtrise son énergie. Elle a dompté son énergie pour la mettre au service de sa cause. Euh, elle est la maîtresse du jeu, pas dans un sens de dominer violemment, mais dans le sens de savoir parfaitement comment faire avancer ici sa monture, mais avec subtilité, avec douceur, avec finesse, avec intuition, et pas en lui donnant des coups de fouet, pas en la talonnant pour essayer de la faire aller à toute vitesse, en écoutant aussi l'intuition. Une des grandes forces de la force, c'est que c'est quand même une lame qui nous parle de l'énergie ou des capacités chamaniques, d'intuition, d'œuvrer avec l'invisible et de faire les choses un pas après l'autre, sans se disperser, en ayant confiance dans le pouvoir que la vie nous donne pour faire avancer nos projets. C'est beau, hein, c'est magnifique. J'ai fait un petit tirage de tarot pour compléter votre lecture qui nous parle du passé, présent, futur. Alors, je vais d'abord vous montrer votre dos de deck des jeux que j'ai utilisés parce qu'il est très intéressant. Nous avons un 9 d'épée et nous avons un cavalier de coupe.
Le 9 d'épée, là, clairement, il nous parle des soucis, des personnes qui ont une accumulation d'idées, de pensées, souvent anxiogènes, des personnes qui ont tellement de choses à faire pendant la journée que la nuit, elles ne se reposent pas parce qu'elles repensent à toutes les choses qu'elles n'ont pas bien faites dans la journée et à toutes les choses qu'elles vont devoir faire le lendemain. Et il y a une espèce de mental en surpression avec cette carte-là. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a notre page de coupe qui est au contraire, je dirais presque à l'inverse, celui qui a la capacité à prendre ses distances avec les soucis, à prendre ses distances avec un bouillonnement émotionnel qui finissait par devenir épuisant. C'est la grande force du cavalier de coupe, c'est sa capacité à se détacher du drame. Parce que quand on a dans l'alignement central du jeu la lune avec ce 3 d'épée, pour moi, il y a quand même du drame dans le sens d'y mettre une énergie trop intense et de dramatiser, du coup de créer de la difficulté là où il n'y aurait pas forcément nécessité. Donc, vous avez beaucoup travaillé, vous avez déployé énormément d'énergie. Je ne doute pas une seule seconde de votre talent, de vos capacités, du fait que vous y mettez toute l'énergie qu'il faut. Ça, j'en doute pas une seule seconde, mais ça pourrait presque être en trop plein. Et vous pourriez être en train de vous dire, mais bon sang, avec tout ce que j'ai fait, pourquoi j'y arrive pas? Là, cet as de denier nous parle de là où vous en êtes maintenant. Vous avez besoin de remettre les choses à zéro, besoin de remettre le compteur à zéro, hein, en écoutant la leçon du pendu. Faire une pause, tout remettre à plat et regarder où on en est. Parce que sinon, vous allez rester dans la difficulté, dans le côté non positif de l'as, de tous les as, hein, des 4 as du tarot, qui est que les choses restent à l'état de potentiel, qui ne se déploie pas, qui ne se manifeste pas, qui ne porte pas ses fruits. Et ce serait bien dommage. Mais si vous suivez tout le processus qui vient d'être indiqué, voilà vers quoi vous allez. 8 de coupe. À nouveau, un petit peu à l'image de notre cavalier de coupe, on a une confirmation du message. Le 8 de coupe dans les mineurs nous parle des personnes qui ont été au bout de quelque chose qui devait être vécu, mais qui n'ira pas plus loin, et qui ont eu la sagesse d'admettre que une situation telle qu'elle est ou telle qu'elle était ne pouvait pas continuer, et qu'il faut prendre du recul, qu'il faut un détachement. Donc c'est vers ça que vous allez. Un détachement, une prise de recul qui va vous permettre d'avancer de manière beaucoup plus intuitive, sereine, je dirais à la fois intuitive et rationnelle. Avec la force, on a une très belle, une très belle harmonie entre les capacités intuitives, les capacités du chaman qui s'ouvre au monde invisible et qui perçoit l'invisible, qui est très intuitif, mais aussi avec quelque chose qui est bien ancré dans la terre. Ici, c'est représenté par je pense que c'est un bison, qui est un animal extrêmement terrien, ancré bien dans la terre, bien les pieds sur terre. Hein. Avec ce bison-là, ça plane pas, c'est bien posé. Et c'est vers ça que vous allez, vers une intégration de vos très grandes capacités psychiques, parce que je ne doute pas que vous en avez, des visions, des intuitions, euh, une finesse de perception, mais avec une dimension euh, posée, rationnelle, logique, qui vous permet de faire en sorte que ce bel as de bâton là ne demeure pas un potentiel inexploité, mais commence à porter ses fruits. On va terminer la lecture avec une petite carte des cristaux, parce que j'aime bien finir avec les cristaux. Il y a longtemps que je ne l'avais pas fait. C'est l'œil de tigre qui arrive pour vous. Alors c'est bien parce que l'œil de tigre, c'est pour les personnes qui pensent trop. Ça permet de remettre de l'équilibre dans un schéma de fonctionnement où on pense trop, où on est trop dans quel est le mot? Une suractivité mentale qui paralyse l'action.
Voilà, l'œil de tigre pour vous aider. Pour vous qui aviez fait le choix numéro 1, voilà, j'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie pour votre attention. Je vous retrouverai tout à la fin de la vidéo pour vous montrer les jeux qui m'ont servi à la réaliser. Et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, une carte qui s'appelle le calme. Ça m'intéresse ce calme parce que je vois quelque chose dans votre jeu qui pourrait me parler d'une certaine intensité ou d'une certaine fébrilité. Alors, en cœur de jeu, nous avons ce bel as de bâton qui parle de quelqu'un qui prend les commandes de sa vie, qui prend les rênes, qui a envie de progresser, qui a envie d'avancer, qui a des choses à prouver, qui a beaucoup de feu, beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup de feu dans votre jeu. Euh, une très grande envie de faire des choses, d'avancer, de progresser. Il pourrait y avoir une envie d'avoir des choses à prouver aussi, se prouver à soi-même notre propre valeur, mais peut-être aussi la prouver aux autres. Je ressens comme une forme de presque de fébrilité, de l'énergie d'une personne qui ressent le besoin de prouver quelque chose, donc comme je l'ai déjà dit, mais avec comme s'il y avait une contrainte de temps. J'ai l'impression que certaines d'entre vous pourraient avoir l'impression que c'est la dernière occasion de briller. C'est le dernier moment pour le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire parce qu'après ce sera trop tard. Parce qu'après on n'aura plus l'âge, ou on n'aura plus l'énergie, ou on n'aura plus les moyens, ou que sais-je. Il pourrait y avoir comme une fébrilité, une impression qu'on n'a pas le droit de perdre de temps, qu'on n'a pas le droit de rater parce que c'est notre dernière chance. Et cette impression que c'est notre dernière chance, elle peut être intéressante parce qu'elle nous donne de l'énergie, elle nous pousse à avancer, mais quelquefois elle peut aussi nous rendre fébriles. Et c'est ça que je ressens comme écueil éventuel pour vous. Qu'est-ce qu'on a sur le passé? On a l'empereur, hein. Ici, ce que je vois, c'est que j'ai l'impression que vous pourriez avoir dans votre passé une expérience, notamment dans le domaine professionnel ou dans le domaine de l'activité qui vous occupe actuellement, une expérience de quelque chose de limité, de routinier, de conventionnel. Par exemple, si vous êtes en train d'essayer de développer une activité à votre compte, vous pourriez avoir une expérience de l'activité en tant que salarié, que vous n'avez pas forcément vécu de manière très agréable. Tout ce qui est lié aux anciens fonctionnements, aux anciennes lois, aux anciennes règles, à tout ce qui vous limite. Je pense que vous avez une énergie euh, très en phase avec des idées nouvelles, une envie de quelque chose de nouveau qui débordait du cadre, qui ne trouvait plus sa place, avec une impression d'enfermement. Et je pense que vous avez fui ou que vous êtes en train d'essayer de fuir quelque chose de routinier. Il pourrait y avoir aussi une envie de briller, une envie de sortir du lot, et c'est pas un défaut, hein, une envie de briller, de sortir du lot, de faire quelque chose d'original, de faire quelque chose qui va vous démarquer d'un environnement dans lequel vous ressentez ou dans lequel vous avez ressenti une limitation de votre expression personnelle. Parce que c'est quand même là-dessus que votre attention est concentrée aujourd'hui. C'est comment vais-je exprimer mon unicité? Comment vais-je faire briller la lumière qui est la mienne et qui est unique dans le monde? Le problème, c'est que si vous vous laissez un petit peu trop influencer par l'idée que vous devez briller maintenant tout de suite, que vous ne pouvez pas attendre, qu'il faut aller très vite, le risque, ce serait que vous restiez en 4 de bâton, c'est-à-dire en, en petite réussite. Le 4 de bâton, le risque avec lui, c'est qu'on se contente de peu.
Le risque du 4 bâtons, c'est qu'on a obtenu quelque chose qui était effectivement une amélioration et on s'en contente parce qu'on ne peut pas aller plus loin. Si vous allez trop vite et si vous vous laissez un petit peu trop dicter vos actions par la peur de manquer le train, la peur de ne pas briller, la peur de ne pas prouver votre valeur, avec l'idée que il faut faire vite parce que vous manquez de temps, et si vous vous laissez également un petit peu trop influencer par l'urgence de fuir quelque chose qui ne vous convenait pas, le risque, donc, c'est que vous saisissiez la première occasion qui va se présenter à vous, qui ne sera pas forcément la meilleure, mais dont vous vous direz, bon, ben, c'est déjà mieux, là, je vais prendre ça comme option. Sauf que cette option-là, elle peut aussi vous limiter. Par exemple, vous voulez être thérapeute, vous quittez le salariat, vous rejoignez un groupe de thérapeutes qui s'est organisé, mais dans ce groupe, finalement, vous n'allez avoir qu'une petite place et vous n'allez peut-être pas faire grand-chose. Et vous allez vous sentir limité. Je vais voir s'il y a d'autres exemples qui me viennent au fil de la lecture, mais ce qui est clair, c'est que le risque là pour vous, si vous vous laissez influencer par la peur de louper le train, par la peur de ne pas aller trop vite, ça va être de vous limiter. Je dirais, ça va être, vous allez agrandir un petit peu votre espace, mais ça va pas être les grands espaces dont vous rêviez. Vous allez quitter votre tout petit appartement en ville pour un appartement un petit peu plus grand en banlieue, mais c'est pas la grande maison à la campagne dont vous rêviez. Pour le dire de manière un petit peu plus directe, vous agrandissez la prison, mais vous ne vous en libérez pas. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre? Le chariot. Le chariot, il avance au bon rythme, ni trop vite, ni trop lentement. Il brûle pas les étapes. Il avance juste au bon rythme, ni trop lent, ni trop rapide. Parce que quand on avance trop vite, on part dans le décor. Ça, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Après, il y a encore autre chose, peut-être plus philosophique, mais c'est intéressant aussi à regarder. C'est qu'avec le chariot, on devient son propre maître. Hein, on arrive en degré 7. En degré 7, on devient son propre maître. On acquiert la pleine maîtrise de tout ce que l'on a appris jusqu'à présent. Et vous devez intégrer une capacité intérieure, quel que soit le domaine qui est le vôtre, à avoir confiance dans votre propre maîtrise, à sortir d'un fonctionnement fébrile, en mode adolescent qui veut prouver des choses au monde, pour agir avec un peu plus de calme et de maturité intérieure. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que ce que vous avez fui, que je vois là ici avec cet empereur, ce monde un peu traditionnel, routinier, limité, il avait quand même une qualité, au moins une, qui est d'être extrêmement structurant. Ce monde-là était structurant. Vous avez besoin, maintenant que vous êtes en train de quitter ce monde tellement structurant qu'il en était enfermant, de garder la bonne qualité, qui est la qualité de la structure, de la maturité, de la colonne vertébrale, de la maîtrise intérieure, en vous distanciant du côté enfermant. L'empereur, il n'a pas que du mauvais, hein. Il protège en même temps quand même, hein. Donc là, c'est ça que vous êtes en train d'apprendre avec tout ceci, c'est de régler la vitesse de votre chronologie personnelle pour aller ni trop lentement, parce que sinon c'est extrêmement frustrant et on n'avance pas, ou on a l'impression de ne pas avancer, et ni trop vite. Parce que quand on est pressé par le temps, on prend les mauvaises décisions. Hein, un peu comme les vendeurs qui veulent à tout prix vous vendre quelque chose et qui vous font croire que c'est le dernier, que c'est le dernier jour, que c'est la dernière chance, qu'il n'en reste plus en stock, qu'il y a un autre client qui est intéressé. Hein, on vous presse, on vous bouscule. Et presser les gens et les bousculer,
c'est vraiment une technique hyper efficace pour les forcer à prendre une décision un petit peu trop prématurée. Et ça pourrait être le risque avec vous, avec cette frénésie, le mot est un peu fort, mais cette impatience, ce bouillonnement que je ressens là dans l'axe de votre jeu. Qu'est-ce qui manque avec tout ça? C'est intéressant parce qu'on a la reine d'épée. Ce que fait la reine d'épée, c'est que parmi les 4 reines, c'est la plus solitaire. Alors vous allez me dire, toutes les reines, elles ont un roi. Oui, absolument. La reine d'épée, elle a un roi, c'est le roi d'épée. Mais le couple roi et reine d'épée n'est pas un couple fusionnel. Ce sont 2 individus extraordinairement autonomes, capables de suivre leur propre idée, qui ne sont pas en demande permanente de validation de la part de l'autre. La dame d'épée, une de ses grandes qualités, c'est d'assumer la solitude. C'est d'assumer la solitude que l'on ressent quand on est en position de leader, même si c'est pas confortable. Parce que la dame d'épée, c'est aussi une reine extrêmement ambitieuse. Ce qui vous est dit, c'est de voir loin, de voir grand, de ne pas vous contenter de petites victoires. Et donc pour cela, de ne pas vous précipiter. La dame d'épée, on ne peut pas la bousculer, on ne peut pas la précipiter. Elle est bien assise sur son trône. C'est une dame, hein, c'est plus un page. Le page d'épée, vous en faites ce que vous voulez. Vous le manipulez, il est ambitieux le page d'épée, mais en mode un peu la tête près du bonnet. Il manque de sagesse. Quand on est passé au stade au-dessus, c'est-à-dire au stade de la reine, on ne peut plus vous manipuler. La dame d'épée, elle voit les choses, elle a une lucidité extraordinaire. Et comme elle a déjà été blessée, et je pense que vous avez été blessé dans la vie, comme elle a été blessée, elle a appris de ses blessures, elle a cicatrisé, et elle est capable d'avancer sans laisser les gens appuyer sur ses boutons, parce qu'elle les connaît très bien. Hein, ce que j'appelle les boutons, c'est les déclencheurs. Les points sensibles sur lesquels les autres peuvent appuyer pour nous manipuler, pour nous faire aller dans la direction qu'ils veulent. Ça, c'est ça que vous devez absolument apprendre à développer, c'est votre reine d'épée. Elle assume sa solitude, c'est-à-dire qu'elle a quitté un cadre rassurant, structurant mais enfermant. Elle assume la solitude des hauteurs. Elle assume la solitude des chefs d'entreprise. Elle assume la solitude des pionniers. Elle assume la solitude des personnes qui ouvrent des voies nouvelles. Et elle ne se précipite pas, elle ne se laisse pas manipuler, notamment par tout ce qui est la précipitation. Quel acte vous pourriez poser? 9 de denier. Le 9 de denier est une lame qui nous parle des personnes qui ont entrepris un chemin en solitaire et qui savent travailler toutes seules. C'est une lame qui est parfaite pour le travail en solo, en auto-entrepreneur, à son compte, en libéral, en statut artiste. Toutes ces professions ou ces activités où on est son propre maître. Hein, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était intéressant pour vous actuellement de quitter, parce que c'est une bonne chose que vous faites, si ça vous parle, hein, de quitter un cadre structurant, rassurant, mais un peu paternaliste, où il y avait quelqu'un pour prendre les décisions à votre place, pour développer votre maîtrise intérieure, en gardant le meilleur de l'empereur, c'est la structure, mais en avançant à votre rythme, en étant autonome. Parce que c'est ça que vous voulez. Vous voulez prendre les rênes. Donc, ce de denier, il est absolument parfait pour vous dire que le premier pas à poser pour vous, c'est probablement de continuer dans votre démarche, surtout si elle implique l'autonomie, quel que soit le projet qui est le vôtre, s'il est basé sur une autonomie, autonomie de prise de décision, autonomie de travail, on n'a pas de patron, on a des clients mais pas de patron par exemple, c'est bon, c'est vraiment, c'est très probablement la voie qui vous convient, au vu de tout votre jeu. Donc vous pouvez, si vous êtes en train de vous poser la question,
continuez d'aller dans cette démarche et si vous avez déjà fait les premières démarches, on vous dit que c'est bien. Donc, ma question, c'est quand même, qu'est-ce qui fait que ça pourrait bloquer? Parce que c'était quand même la question qu'on posait dans ce jeu. Pour moi, ce qui pourrait bloquer, c'est le fait de vouloir aller trop vite, de vous contenter de peu, de vous contenter d'une routine créative, c'est-à-dire de faire toujours la même chose finalement dans un cadre à peine plus ouvert. Et la difficulté, enfin la difficulté et la solution, c'est de comprendre que ce que vous avez essayé de fuir, cette situation limitante, enfermante, peut-être un petit peu paternaliste, cette situation sera réellement dépassée, pas par une espèce d'absolue liberté où on ferait n'importe quoi, mais par une liberté qui passe par la maîtrise, par le développement du maître intérieur. C'est-à-dire que la structure ne vient plus de l'extérieur, elle vient de l'intérieur. C'est la différence entre l'empereur et le chariot. Avec l'empereur, la structure vient de l'extérieur. Avec le chariot, la structure vient de l'intérieur. Et quand la structure vient de l'intérieur, on s'autorise à voir grand, mais on ne se laisse plus manipuler et on ne se précipite pas. La précipitation n'est pas votre ami. Et ça devrait vous permettre, la Lune, ça devrait vous permettre d'explorer des choses nouvelles. Moi, j'ai l'impression que vous avez un petit peu, où vous pourriez risquer de limiter votre ambition. Parce que dans la précipitation, la fébrilité, la peur de ne pas y arriver, vous pouvez vous contenter de pas assez. Avec la Lune, on va vraiment explorer des voies nouvelles. Avec la Lune, on va vraiment explorer des choses, des avenues inconnues. On va vraiment sortir du cadre, on va sortir des limites. Il y a vraiment un dépassement avec la Lune. La Lune, c'est un peu un remède à notre cadre de bâton tel qu'il est ici. Hein, dans mon tirage, il nous parle des choses qui nous limitent. Si vous prenez conscience de tout ce que j'ai évoqué dans cette lecture, et que je viens de récapituler, alors vous allez pouvoir commencer à, à explorer des voies nouvelles, à explorer des choses que peut-être jusqu'à présent, vous vous étiez interdites en vous disant c'est pas pour moi, j'ai pas le niveau, j'ai pas les compétences, j'ai pas le temps. Si vous avez le temps. Vous avez le temps, c'est paradoxal, moins vous vous précipitez, plus vous avez le temps. Moins vous pardon, précipitez, plus vous ouvrez les possibles. Et avec la lune des possibles, il y en a un. Des choses que vous n'avez même pas encore imaginées, qui sont possibles. J'ai demandé quel était le... J'ai pris 3 cartes d'un autre tarot pour faire un petit passé, présent, futur. Alors, passé, 6 d'épée. Il est clair que vous avez récemment, ou il y a un petit moment déjà, pris des distances par rapport à quelque chose qui ne vous convenait plus, qui vous enfermait. Ça, je pense que cet acte-là, il a été posé. Mais aujourd'hui, vous pourriez, avec ce 3 de bâton, être dans une énergie un petit peu trop fébrile. Le 3, la signature énergétique du 3, c'est l'explosion en mode adolescent. C'est l'explosion en mode j'en ai ras-le-bol, faut que j'avance, faut que je fasse quelque chose, même si c'est n'importe quoi. Alors des fois, n'importe quoi, ça marche, des fois, ça marche pas. Des fois, n'importe quoi, ça nous fait nous précipiter et finalement ne pas voir, ne pas nous donner le temps de voir la totalité des possibilités. Vous avez quand même en dos de deck cette impératrice et ce 9 de coupe qui nous parle d'une explosion de désir en mode très juvénile, pas forcément très mature, pour, euh, pour obtenir un vœu, pour obtenir ce que l'on veut. Ici, là, il pourrait y avoir des personnes
qui, qui veulent inventer quelque chose, quoi que ce soit, sans l'avoir bien préparé, en se disant c'est maintenant ou jamais, et tant pis, tant pis, tant pis si c'est pas génial, tant pis, tant pis, tant pis, sauf que le tant pis, ça vous limite. C'est ça que je vois comme blocage pour vous. Cette papesse-là qui arrive en dernière position du jeu, c'est le conseil final que vous donnent les tarots. Une des grandes qualités de la papesse, c'est qu'elle ne se précipite pas. Elle a l'éternité devant elle. C'est une des grandes caractéristiques de la papesse, c'est le temps. Elle prend le temps. Elle ne sortira de sa retraite que quand ce sera le bon moment. Pas avant. Pas tant qu'elle n'aura pas fini de préparer là ce qu'elle est en train de préparer, d'apprendre ou d'écrire peut-être. Une autre caractéristique qui m'intéresse ici, pour vous, choix numéro 2, avec cette papesse, c'est que c'est un petit peu moins connu, mais une des grandes caractéristiques de la papesse, c'est qu'elle s'est retirée dans un cloître parce qu'elle avait été un petit peu déçue de la vie ordinaire, de l'existence ordinaire, traditionnelle, conventionnelle. Peut-être aussi une déception, il y a quelque chose peut-être aussi par rapport aux hommes, mais je dirais pour conclure la lecture. Elle s'est retirée dans son couvent et elle n'en sortira que si c'est l'occasion parfaite. Elle n'en sortira que si elle trouve quelque chose d'encore mieux. Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer ici, c'est que la papesse, ce qu'elle fait, c'est qu'elle elle ne se contente que du meilleur. Et ça, c'est le conseil qui vous est donné, c'est de ne vous contenter que du meilleur. Ne pas vous précipiter et ne vous contenter que du meilleur. Ça va vous amener à la fin d'une quête qui n'était pas adaptée. Le 10 d'épée, alors je vais faire la même recommandation que dans le choix numéro 1 avec le 3 d'épée. Ici, il a une représentation un petit peu morbide, comme souvent les 10 d'épée. En réalité, les 10 d'épée, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous parlent de la fin d'une quête dans laquelle on s'est épuisé et qui ne correspondait plus vraiment à notre alignement personnel. C'est-à-dire que les 10 d'épée, il arrive souvent pour les personnes qui ont déployé beaucoup d'énergie pour quelque chose qui n'a pas forcément donné les bons résultats parce que c'était pas totalement aligné. Et dans votre cas, si c'était pas totalement aligné, c'est parce que vous ne vous, au lieu de vouloir le meilleur, vous avez pu être tenté de vous contenter du, du moyen. Donc là, c'est vers ça que vous allez. 10 d'épée nous parle quand même, en degré 10, hein, il y a quand même un dépassement. En degré 10, il y a un recommencement. En degré 10, il y a la fin d'un cycle, certes, mais pour en entamer un nouveau. Et c'est vers ça que vous allez. Donc c'est bien, hein, c'est très positif. C'est très très positif. Mais le calme est votre ami. Voilà, je vous montre le nom de la carte. Le calme est votre ami. Le cristal qui vous soutient, actuellement, c'est l'obsidienne. Alors, sur ce jeu, en général, les photos sont jolies. Leur photo de l'obsidienne, je suis un peu déçue, c'est pas la plus jolie. C'est une très belle pierre, l'obsidienne. C'est une pierre de vérité. Avec l'obsidienne, on ne se ment pas. Je vous rappelle que la dame d'épée ici, qui vous parle de ce qui manque un petit peu pour l'instant, c'est aussi une lame qui nous parle de se dire la vérité telle qu'elle est, même si elle n'est pas agréable. Et la vérité pas agréable que vous pourriez avoir à affronter aujourd'hui, c'est que vous pourriez être un petit peu trop en mode je veux briller, je veux être absolument reconnu, quitte à aller dans des directions qui ne sont pas les miennes parce que je veux aller trop vite. Ça, si vous le reconnaissez, vous aurez vraiment fait un grand pas en avant.
Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis, qui avez fait le choix numéro 2, le calme. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Je vous remercie. Et puis tout à la fin de cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation rapide des jeux qui m'ont servi à réaliser votre lecture. Voilà. Et puis une petite précision, j'avais dit que je reviendrai en fin de lecture et je ne l'ai pas fait sur la question que soulevait l'empereur. Donc je vais faire ce petit ajout. Dans votre jeu, de manière générale, il y a une énergie extrêmement féminine, mais il pourrait y avoir quelque chose qui me parle d'une colère contre le masculin. Alors ça ne parlera pas évidemment à tout le monde, c'est une précision que je fais pour celles et ceux d'entre vous, probablement plutôt celles d'entre vous qui vont se sentir concernés par cette question. Je ressens dans ce jeu-là il pourrait y avoir une énergie de colère contre le masculin. Ça peut être contre le père, un compagnon, un mari, ou le masculin dans le sens collectif, contre le patriarcat. Et avec l'idée que en tant que femme, on n'est pas soutenu, on est toute seule, les hommes ne nous aident pas. Il pourrait y avoir, pas pour tout le monde, hein, j'insiste, mais pour certaines d'entre vous, cette énergie-là qui vient aussi se superposer à tout ce que j'ai dit. Il est quand même question dans ce jeu d'intégrer le féminin aussi dans sa dynamique yang. Et quand on se réconcilie, je crois, avec le yang, c'est le masculin, hein, par, entre guillemets, opposition au yin, qui est le féminin. Quand on réintègre son yang, son énergie masculine, ça permet une réconciliation intérieure qui, bien souvent, permet, par imprégnation, une réconciliation aussi dans notre vie relationnelle avec la dynamique masculine. Alors évidemment, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Pour certaines d'entre nous, c'est le chemin de toute une vie, cette réconciliation entre le masculin et le féminin. Mais si vous vous sentez concerné par la problématique du patriarcat ou à une échelle plus personnelle, par une difficulté avec les hommes, en mode les hommes m'enferment, me limitent, ne me prennent pas au sérieux, ne me soutiennent pas, paradoxalement, ça pourrait faire partie de la difficulté d'un projet qui n'aboutit pas, peut-être parce que ça vous maintient dans une énergie de colère et que ça vous fait focaliser votre attention sur les sujets qui ne sont pas essentiels, à savoir peut-être de démontrer quelque chose à quelqu'un, peut-être de démontrer à un père ou à un mari ou un ex-mari qui s'est trompé et qu'on va y arriver. Je dis pas que c'est une mauvaise dynamique, quelquefois on a besoin de ça, mais en l'occurrence dans votre cas, si c'est quelque chose qui vous anime, il vous est dit ici que c'est pas forcément ce qui vous soutient le plus. Voilà, c'était le petit aparté que je voulais faire en ajout pour le choix numéro 2. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3 avec ce joli coquillage. Il est beau ce coquillage avec son déploiement en spirale. Il a quelque chose d'assez mathématique, d'assez ordonné. Avec ce coquillage, on sait à l'avance comment les choses vont se déployer. Et je ressens une énergie de cet ordre-là dans votre lecture. En cœur de jeu, on a cette justice-là qui nous parle de ce à quoi vous consacrez votre attention pour l'instant. Et là, ce que je vois, et on va voir tout le reste du jeu ensemble, mais quand je vois cette justice au cœur de tout ce jeu, je vois quelqu'un qui essaye de maintenir bien équilibré les plateaux de la balance pour qu'il n'y ait surtout pas de chaos, pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour qu'il n'y ait pas de surprise. Je vois quelqu'un qui a les mains agrippées sur le volant. Alors je ne sais pas si vous les voyez, mais sur ce jeu en particulier,
on a plusieurs mains autour de la roue. Et moi, je vois des mains qui tiennent bien le volant, qui maintiennent bien les deux plateaux en équilibre. Il y a quelque chose de bien carré, de bien calculé. Enfin, calculé, je ne le dis pas dans le sens où vous seriez des personnes calculatrices, mais tout, à l'image de ce très beau coquillage, tout a été bien planifié pour que ça marche. Sauf que, message supplémentaire, hein, ça pourrait peut-être éventuellement tourner en rond. Je pense que vous avez mis quelque chose en place. Vous avez commencé quelque chose. Je ne vous ressens pas, en tout cas pas pour l'instant, je ne vous ressens pas dans une hésitation, dans une tergiversation. Je ressens plutôt des personnes qui ont essayé des choses. Mais des choses qui ont été essayées, peut-être sans avoir réfléchi à la totalité de la question. Avec ce 7 de bâton, il est quand même question d'avancer relativement vite, sans avoir peut-être totalement pris le temps de réfléchir. Peut-être qu'il pourrait y avoir eu pour vous un premier début qui n'a pas totalement donné satisfaction. Et il se pourrait que par réflexe, par réflexe de protection, vous ayez tendance à prendre des distances par rapport à une émotion intérieure pas forcément très confortable, mais que vous avez du mal à accueillir. Je vais faire tout un tour du jeu, on va faire une première lecture rapide et on va y revenir. Je n'ai pas procédé comme ça pour les autres choix, mais pour vous, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a quelque chose qui n'est pas regardé, il y a un deuil qui n'a pas été fait d'une première expérience pas facile, ou il y a quelque chose qui n'a pas été regardé sur le plan émotionnel, qui fait que pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque. Moi, ce que je ressens dans votre jeu, qui est presque l'exact inverse du choix numéro 1, c'est qu'il y a une vie intérieure émotionnelle qui est contenue, peut-être à la suite d'une première expérience qui ne s'est pas très très bien passée, ou qui est en train de pas très bien se passer, et avec l'idée que vous devez maîtriser pour qu'il n'y ait surtout pas de chaos. Je vois comme une attitude, en tout cas dans ce jeu, je vois l'attitude de personnes qui veulent à tout prix contrôler la situation. Pour que les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler, selon le plan quinquennal. Tout a été bien préparé et il ne faudrait surtout pas que ça se passe autrement. Sauf que dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on voudrait, que peut-être déjà vous avez été confronté à un constat que ça ne se passait pas comme ça aurait dû se passer sur le papier, que ça peut vous avoir mis mal à l'aise et que vous êtes pour l'instant peut-être en dissociation, en prise de recul par rapport à votre projet, en désinvestissement, parce qu'il y a le surgissement d'une émotion qui ne vous met pas à l'aise, que vous n'arrivez pas à gérer. Et il manque, avec cette belle dame d'épée, alors pas une capacité, parce que la capacité vous l'avez bien sûr, mais il manque le fait de, en tout cas pour l'instant, continuer d'avancer malgré les blessures. La dame d'épée, elle a été blessée. Elle a vécu des choses douloureuses. Elle a des cicatrices. Et pourtant, elle avance quand même. C'est-à-dire que elle garde ses belles qualités de rationalité, mais elle est en train d'intégrer que quelquefois, même si on est un être extrêmement lucide, rationnel, organisé, structuré, on doit aussi garder un espace ouvert à notre dimension émotionnelle
qui nous fait aussi humains. Elle intègre les deux, la dame d'épée. Et c'est peut-être ce qui manque pour l'instant, et je ne dis pas une fois de plus que vous n'en avez pas la capacité, pas du tout. C'est juste quelque chose que pour l'instant, vous n'avez pas encore mis en place. La dame d'épée intérieure n'a peut-être pas encore totalement été déployée pour vous permettre de continuer d'avancer plutôt que d'être en détachement, en dissociation de votre projet, malgré le fait que c'est douloureux. Quelquefois, quand on vit quelque chose qui est douloureux, on se met en retrait et on se dit ah ben j'arrête tout. Ou on réagit par une tentation de prendre le contrôle de la situation, mais c'est une façon de se faire un peu violence à soi-même. Et en tout cas, ça ne correspond pas aux besoins du projet. Parce que ce qui serait bon pour vous maintenant, ce serait de retrouver l'énergie du commencement, de retrouver l'énergie du débutant. Il y a eu un premier commencement qui s'est peut-être pas passé comme vous l'auriez voulu. Et là, ce qui vous est dit, c'est il faut recommencer. Soit recommencer autre chose, parce qu'il y a un premier projet qui n'a pas marché, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui va marcher. Soit recommencer ce même projet, mais en vous y impliquant un petit peu plus, en vous donnant les moyens de faire corps avec ce projet, malgré une difficulté émotionnelle. Si vous voulez, je vais en venir au cœur de la lecture, parce que c'est le moment de le dire. Il se pourrait que ce que vous avez essayé de mettre en place, à l'image de ce coquillage qui est parfait, à l'image de cette justice qui a les plateaux de la balance parfaitement équilibrés, à l'image de ses mains sur le volant, il se pourrait que ce que vous avez essayé de mettre en place, c'était quelque chose qui était hyper carré, hyper rationnel. Tout était prévu, tout était calculé. Vous aviez fait le plan, vous aviez fait les études préalables, vous saviez exactement ce que vous alliez faire, où, quand, comment, etc., dans quel ordre, avec qui, etc. Sauf qu'il y a un facteur vie, un facteur hasard, un facteur inconnu, imprévu qui est arrivé, qui a un petit peu chamboulé vos beaux plans, vos beaux projets. Il est possible que le projet que vous avez eu était un projet qui était supposé bien marcher parce que vous vous étiez inspiré de l'exemple d'autres personnes pour qui ça avait marché. Par exemple, vous vous êtes dit, je vais écrire un livre. Les romans qui marchent actuellement, c'est la littérature pour jeunes adultes. Donc, je vais écrire un roman pour jeunes adultes. Sauf que vous, c'est pas du tout votre univers. Vous, votre univers, c'est, je sais pas, c'est la science-fiction, par exemple. Et vous avez sûrement du talent pour écrire de la science-fiction. Mais vous êtes obligé à écrire un roman psychologique pour jeunes adultes ou fantastique pour jeunes adultes parce que vous avez regardé les chiffres de l'édition et vous vous êtes dit c'est ça qui marche. Vous avez essayé de vous caler sur des rails qui ne sont pas les vôtres parce que dans votre désir de contrôler la situation, vous vous êtes dit là comme ça, tout est bien calé, tout est bien organisé, je vais faire un truc qui marche. Et tant pis si ça ne me fait pas vibrer. En oubliant dans votre équation le facteur, est-ce que ça vibre? Le facteur, est-ce que ça met mon cœur en joie? Le facteur, est-ce que j'y adhère à 100% ou à 1000%? Et ça, je pense que ça n'a pas été le cas. Et quand on néglige ce facteur, on part sur une voie que l'on n'arrive pas à incarner. On n'adhère pas 100% au projet et donc ça ne marche pas. Et c'est pas que c'est pas bien ficelé, vous l'aviez sûrement très bien fait.
mais très probablement ça ne vous correspond pas. Et il est très important que vous fassiez quelque chose qui vous correspond, même si ça ne semble pas a priori le plus rationnel. Si vous prenez conscience de votre tendance à contrôler, peut-être de votre tendance très très rationnelle, hyper organisée, qui est une qualité mais qui quelquefois en excès peut devenir un défaut. Si vous voyez que là votre truc ça tourne en rond et que peut-être vous pourriez avoir la tentation de prendre le contrôle de manière un petit peu agressive, si vous vous donnez l'autorisation de continuer à avancer, même s'il y a eu des choses pas faciles, et si vous vous autorisez à faire le deuil de quelque chose qui en réalité n'était pas pour vous, alors vous devriez pouvoir de nouveau habiter le projet qui vous anime, mais cette fois-ci pour un vrai départ. Pour un vrai départ avec quelque chose qui fait vibrer votre cœur. Pour un vrai départ avec quelque chose avec quoi vous allez vous engager à 100%, sans vous occuper de savoir si les statistiques démontrent que ceci ou cela marche ou ne marche pas. Parce que là, vous êtes vraiment dans un moment de nouveau potentiel. Vous êtes dans un moment où vous pouvez redémarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes dans un moment où vous pouvez à nouveau miser sur un nouveau commencement. C'est le bon moment. Mais à condition que ça fasse vibrer votre cœur. À condition que vous lâchiez les plans trop bien préparés. Et à condition que vous acceptiez que dans la vie, des fois, il y a un petit peu de chaos, il y a un petit peu d'incertitude. Je pense que vous êtes des personnes qui n'aimez pas l'incertitude. Et ça ne vous aide pas, ça ne vous soutient pas. Vous avez besoin de réouvrir les possibles en vous basant sur l'expérience, mais en ayant conscience que la carte n'est pas le territoire. C'est un des grands messages de la lame du 2 de bâton. C'est qu'il y a une différence entre la carte et le territoire. Quelquefois, le 2 de bâton, on le voit, il a le monde dans sa main. Et puis, il a devant lui tout un panorama. Et je l'ai souvent en train d'imaginer, en train de regarder d'un côté ce globe terrestre qui tient dans sa main, et en même temps de regarder tout le panorama et de prendre conscience de la différence entre le petit globe terrestre et la réalité du monde. D'ailleurs ici, on le voit, il a une carte. Je ne sais pas si vous la voyez. Il a une carte. Il a conscience de la différence entre la carte et le territoire, entre le plan, le projet et la vraie vie. Et c'est vers ça que vous devez aller. C'est ça que vous devez viser. Une conscience que les projets, même les mieux élaborés, restent des projets, mais qu'une fois qu'on a commencé à se mettre en chemin, il faut quand même faire preuve d'un peu de confiance dans la vie, mais aussi dans nos propres capacités à gérer. Il se pourrait que vous n'ayez pas une grande une grande confiance dans vos capacités personnelles à gérer l'imprévu. Il se peut que ça vous fasse peur, que vous vous disiez, moi je ne sais pas gérer l'imprévu, j'ai besoin d'avoir un cadre solide. Peut-être que c'est votre apprentissage du moment. Apprendre que vous avez en fait beaucoup plus de capacités, même de compétences que vous ne le croyez, à improviser avec ce qui est donné dans le moment, même si vous ne l'aviez pas prévu avant, parce qu'en réalité, vous avez beaucoup plus d'intuition que vous ne le pensez. La carte qui nous parle de la suite, avec ce 8 d'épée, ici, je la vois comme l'interprétation traditionnelle du 8 d'épée, qui nous dit que nous pouvons nous libérer d'un enfermement quand nous dépassons l'idée que nous n'avons que notre mental sur lequel nous appuyer pour nous ouvrir à quelque chose d'intuitif. Et la grande force de l'intuition, c'est que
Elle n'essaie pas de planifier à l'avance parce qu'elle sait que quelle que soit la situation, on va trouver une solution. Quelle que soit la situation, on va trouver en nous la ressource de l'affronter, de la traverser, de la dépasser. Quels que soient les obstacles, on a en nous suffisamment de ressources pour les dépasser. Et je pense que c'est ça votre apprentissage dans la situation qui est la vôtre actuellement par rapport à un projet qui pourrait être soit parti en roue libre, soit un projet dont vous seriez détaché, que vous auriez laissé tomber, ou un projet qui ne vous donne pas satisfaction. On va terminer par un petit cristal qui vous soutient. Alors je suis très contente parce que c'est la pierre de lune qui est arrivée pour vous. Alors elle est floue sur la photo, hein. Je vais essayer de vous l'approcher, peut-être que vous la verrez mieux. La pierre de lune, moi je l'aime beaucoup parce que elle nous ramène à l'énergie lunaire, à l'énergie hyper intuitive, à l'énergie psychique que vous avez très probablement, mais dans laquelle vous n'avez peut-être pas suffisamment confiance. Et je pense que l'énergie de cette belle pierre de lune pourrait vous aider, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, à faire avancer votre projet, à le développer. Parce qu'il y a un vrai potentiel dans votre projet. Voilà, voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite lecture vous aura donné des clés. Et puis on va terminer cette vidéo par une petite présentation des jeux qui m'ont servi à la réaliser. Alors les cartes de choix ont été prises dans ce très beau jeu de l'oracle du tambour, sur lequel j'ai rajouté quelques petits mots-clés personnels. Ensuite, le tarot principal, c'est le Slavic Legend Tarot. Le tarot qui m'a servi à faire la ligne de temps, c'est le Crystal Visions Tarot. Et enfin, les cartes de cristaux proviennent du Crystal Stone Deck. C'est en anglais, c'est pas d'un niveau très facile, mais je trouve que les cristaux qui sortent pour chaque lecture ont toujours une très grande, sont toujours extrêmement pertinents. Voilà, j'espère que tout ceci vous aura intéressé, vous aura donné des clés. Merci à vous et puis j'espère avoir le plaisir de vous retrouver bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.